Pourquoi est-il impossible que cette information soit vraie? Une fake news prétendant qu'Hakimi aurait placé toute sa fortune au nom de sa mère pour ne pas la partager avec son ex-femme enflamme Internet depuis le 13 avril. La légende raconte que l'ex-femme de Hakimi s'en serait rendue compte pendant l'audition devant le juge. Cette fake news a été conçue en 3 temps. Premièrement, un compte Twitter ivoirien d'environ 10 millions d'abonnés, réputé pour publier régulièrement des fake news, a monté cette histoire de toutes pièces. Deuxièmement, elle est repartagée des milliers de fois, d'abord sur Twitter, puis sur d'autres plateformes. Troisièmement, des sites qui se prétendent sérieux, comme par exemple Marca, Les Express ou Goal.fr, partagent cette information sur leur site et leur page sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi cette information ne peut pas être vraie? Il existe déjà 2 grands types de régimes matrimoniaux en France. Premièrement, le régime de la communauté, réduit aux acquets. Il s'agit du régime légal, c'est-à-dire par défaut, de la majorité des pays européens, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, pays où a résidé Hakimi pendant les 10 dernières années. Si le couple avait adopté ce régime de mariage, cela signifie tout simplement que tout ce qui a été acquis pendant le mariage par l'un des époux est partagé en cas de divorce, compte bancaire, quel que soit le titulaire, bien immobilier. Deuxièmement, le régime de séparation des biens. Hakimi aurait pu faire un contrat de mariage qui aurait stipulé qu'il sera l'unique bénéficiaire de la fortune et des biens en cas de divorce, mais sa femme serait forcément au courant, vu qu'elle aurait signé le contrat devant un notaire. Il n'aurait pas intérêt à mettre sa fortune au nom de sa mère, à part s'il veut la partager avec le fils. Et si Hakimi décidait de tout mettre au nom de sa mère? 2 cas de figure. Il aurait fait avant le divorce. Dans ce cas, sa femme aurait été au courant et il payerait jusqu'à 45% d'impôts dans le cadre du régime sur les donations, ce qui est colossal quand on connaît la taille de sa fortune. Deuxièmement, il l'aurait fait après la requête du divorce. Et dans ce cas, il serait passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour dissimulation du patrimoine. Abonnez-vous pour préparer le futur.